Et nous sommes dans le parc de Mausson. Et je sais par où passent les Galabrues, mais là nous avons, comme il a beaucoup plu, nous avons un festival d'empreintes de sangliers. Là c'est caractéristique au-dessus, vous voyez deux, mais il continue à y avoir des trois qui m'interpellent. Alors on va les suivre parce que là quand même c'est juste grandiose. Parce que la terre est vraiment encore toute... Là, je longe, j'ai quitté le bord immédiat de la Mausson, je longe les barbelés qui me séparent du golfe. Du coup, ça fait un tout petit chemin. Comment vous montrer? Là, vous voyez, on est d'accord, il y a du 2 et du qui des fois ressemble à 3, mais après ça peut être qu'ils piétinent et du coup voilà, je pense qu'ils sont tellement nombreux. Voilà, là, 2, voilà, on pourrait compter, hein. C'est des traces de sanglier ça, hein. Voilà, c'est... Waouh. Le chemin est tout petit. Allez, je vais lever. Voilà. Là, j'étais partie pour le suivre, d'habitude je suis plus bas, puisque je longe la rivière, mais là pour le retour, je voulais faire des vues du golfe parce que j'ai vu la terre retourner à des endroits mais tellement gros que j'avais un doute. Et la pelouse a eu froid, hein. La pelouse a eu froid. Elle était toute verte il n'y a pas longtemps. Et le froid étant arrivé, la pelouse a cramé. Ah bah ils sont loin, ça va pas les déranger. Le golfe et des golfeurs bien entendu. Allez, je continue le sentier. L'année dernière, quand je filmais les traces des sangliers, c'était la terre remuée par les animaux qui cherchent de la nourriture. Mais là, comme on est rentré, et là c'est un 2, enfin, c'est tout de toute façon. Mais il y a des fois quand même, regardez, là je vais essayer de l'attraper. Là c'est un 3. Ou alors vraiment, ah peut-être ils ont les pieds resserrés. Et il pourrait même y avoir un 4. On verrait pas le 4e. Là, c'est caractéristique, hein, les sangliers, ces deux là, c'est les deux doigts à l'avant. Hein, ok. Ah, vous les voyez quand même, on est d'accord, hein. Pareil, hein. On est à Mausson. Le mois dernier, je les ai filmés à Malbosc. Allez, je continue. Je continue, mais je viens de me piéger parce qu'il y aura peut-être une sortie. Mais je suis frontière aux frontières. Je suis au milieu, entre les deux barrières. Hein. Je vais faire demi-tour parce que probablement un endroit il aura explosé, mais quand même, je vais faire demi-tour. Je suis pas sûre de pouvoir sortir si facilement de ce piège. Hein. Eux ils y vont, ils font demi-tour, mais moi, à un moment donné, j'aurais pas forcément envie de faire demi-tour. Je commence à être fatiguée et surtout d'escalader. Allez, retour sur les traces. Et ça, du coup, je parie que c'est de la crotte de sanglier, hein, puisqu'on est... Oh, mais c'est vrai qu'on peut traquer par les crottes. Mais bon, je ne vais peut-être pas devenir une spécialiste des crottes non plus, hein. Je vais au marais. Voilà, vous voyez, d'habitude, je vous montre ça, parce que ça, c'est très fréquent. La terre qui a été remuée. Et là, c'est un endroit étroit, là. Franchement, vous les voyez bien, là, les pattes. Hein. On les voit, là. C'est bien les sangliers qui ont gratté. Ils doivent avoir faim pour avoir fait des trous aussi gros, alors. Hein. Je suis vraiment... le village huppé de Juvignac, juste à côté de la cité de la Mausson, anciennement la Paillade, je me répète, mais séparé par
deux frontières, hein, le golfe de Juvignac et la rivière Mosson, séparées elles-mêmes par deux grillages. Hein, voilà. Je suis vraiment à la frontière. Je suis en no man's land à ce stade. Hein. Pour vous dire, je suis toujours au barrage. Et là, vous voyez, j'ai passé le premier grillage parce qu'il est au sol. Et c'est ainsi que plus loin, il est en hauteur. Et que je risquais d'être piégée. Voilà. La frontière, c'est exactement là. Moi, au ghetto, ah bah c'est l'occasion. Hein. Le premier grillage, le second et Juvignac. De mes camarades, les volatiles à nouveau. Moi j'ai la meilleure partie, je trouve. Encore une vidéo qui ne va pas être simple à monter. Qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je raconte de tout ça. Les traces, les barrières. Il faut faire des choix. Ça va que je sais narrer, mais... J'aurais dû m'acheter quelque chose à manger au marché, mais ces petites formes et au marché le vendredi, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Je suis pas très full. J'ai des fougères. Je pense que c'est des fougères. Ça aussi, c'est une plante particulière du sud. Mais ne me demandez pas son nom. Je m'approche, hein. Il y en avait 3 là et je suis en train de les faire fuir. Mais ça fait 1 heure que je suis là à attendre qu'ils arrivent. Alors quand je les filme, ça me passionne. Quand je vous envoie les images, j'essaye de rendre ça intéressant et du coup de temps en temps je vais chercher des infos pour m'assurer que je ne dis pas des bêtises ou me corriger. Et j'ai appris sur les colverts grégaires qui vivent en groupe avec les colverts, vous devez le savoir. Hein. C'est le mâle qui est vert, la canette qui est brune. Même si les couleurs changent en fonction des saisons et de l'époque de reproduction. Mais apparemment, ils vivent en couple, mais pour 1 année. Voilà. Ils choisissent un partenaire, ils s'occuperont de la marmaille, bien que je crois que c'est la femelle, mais ils vont rester ensemble en partenaire pour l'année. Montrer, je suis juste un peu plus bas. Hein. Je suis toujours un petit lac forme le bas. Oh, et mon gars là, je l'avais pas vu parce qu'il se noie dans le paysage. Hein.
Le canard musqué que je me demandais au début. Je l'aurais, et c'est fou, hein, je suis myope, il faut vous dire, hein, mais s'il n'avait pas bougé, je ne l'aurais pas repéré. Je voulais pas, j'essaye de faire des images propres, je voulais pas faire la plage parce que il y a des déchets. Juste vous montrer un canard pour que vous voyez la différence de taille, hein. Enfin, vous avez vu juste avant, mais c'est pareil, après je pourrais... Bien voilà, au début, je ne savais pas ce que c'était, puis je ne revenais pas, et puis comme je suis souvent en agrandisseur pour mieux attraper les images, les premières fois où je l'ai attrapé, il était flou, et je me demandais quelle était de la taille, je l'avais même en premier lieu, je l'avais identifié à un échassier, et puis en réfléchissant, en analysant, il est simplement beaucoup plus gloudu qu'un canard, mais c'est un canard. J'ai fini par trouver avec cette tête de dindon, il est caractéristique. Et je m'étais trompée, juste pour vous montrer la taille d'un canard. Voilà, vous avez le col vert. Voilà, donc quand j'ai réussi à l'identifier, j'ai trouvé, il a deux noms, parce qu'il ressemble à un animal de basse-cour. Et donc il a deux noms en fonction de s'il est sauvage ou domestiqué. Sauvage, lui, donc, puisqu'il habite par ici, c'est un canard musqué. Et s'il était dans la basse-cour, ce serait un canard de barbarie. Bon, ben j'aurais eu un de mes animaux très spéciaux. Et je suis dans les ronces. J'essaye de m'installer, ne plus bouger jusqu'à avoir une image stable. Puisque maintenant je peux couper. C'est tellement plus simple. Qui nous offre un déplacement vers l'eau. Il y a un sacré tronc qui est arrivé avec les crues. Au printemps, je vous ferai ça, au nettoyage de la plage. Au printemps, où aussi se remet à se radoucir. Là, vous avez un col vert. Vous la voyez, la différence de taille? C'est au moins le double. Et oui, et du coup, cette plage où on venait dans le temps, le chemin a été envahi par les ronces, plus personne n'y va, par moi. J'ai commencé à filmer, et puis je n'y vais plus, depuis que j'ai découvert qu'elle est devenue assez sauvage pour que ce soit la résidence de mes camarades à plumes. Et je vais m'arrêter là, bye bye, et essayer de l'attraper en pardis. Bouge pas, je devrais y arriver. Allez, tchou.